Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Une abonnée m'a demandé de faire une vidéo concernant ce qui se passe actuellement avec la pénurie alimentaire qui commence, avec les hausses de prix surtout. On le voit notamment avec l'essence, le gaz, l'alimentation. Ensuite, elle me demande de faire aussi une vidéo à la suite sur est-ce que ça va continuer, combien de temps encore on va subir ça, ces augmentations. Et pour finir, est-ce qu'on arrivera à avoir une baisse du coût de la vie en fait, d'accord? Donc là, je vous ai présenté, c'est l'oracle des papillons que j'ai créé il y a 2-3 ans. Donc je vais l'utiliser là, concernant cette question. Donc tout d'abord, est-ce que la hausse va se poursuivre? Est-ce qu'on va connaître encore une augmentation? Hop là, une carte est tombée, je vais la ramasser. Nous avons échange transaction. Voilà, échange transaction, ça veut dire pour moi qu'il y a un problème, c'est bloqué à ce niveau-là, au niveau de la transaction, et à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt la Russie contre l'Ukraine. Ça engage des problèmes de transaction. Effectivement, à 70 ou 80%, le gaz vient de la Russie, d'où les coûts extrêmes. C'est le prix, c'est entre l'offre et la demande. Donc forcément, quand il y a moins d'offres, avec plus de demandes, les prix augmentent. Hein. Mais pour moi, cette crise était déjà engrangée et quelque part, la guerre actuelle, on lui met beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette inflation était déjà prévisible, sauf que l'État français y allait en douceur. Et que là, à cause de la guerre, notre carte est tombée, tristesse, mélancolie. Effectivement, en ce moment, on est mélancolique, on est triste, on voudrait revenir à un temps où c'était plus facile de vivre. En tout cas, bon, je reprends. Pour moi, la guerre fait que on y va quoi avec l'augmentation. C'est plus facile de justifier une augmentation, une pénurie alimentaire, etc. avec une guerre que sans guerre, vous voyez. Donc pour moi, cette guerre, de toute façon, en Russie, c'est depuis quelques années que ça se passe. Et pourquoi maintenant, après le Covid? Voilà, c'est à chacun de voir, de trouver son raisonnement. Donc maintenant, est-ce que cette hausse de prix à tous les niveaux va perdurer? Alors, nous avons à la coupe sacrifice, pénitence, donc oui, pour moi, oui. Et on a quand même un dénouement. Alors, je sais, je vais le mettre comme ça. Dénouement, solution. Effectivement, on a encore du sacrifice à faire. Ça va encore un petit peu augmenter, mais stabiliser. Et on a encore un petit peu de sacrifice à faire, encore quelques temps. Et pour le dénouement, la clé, la lumière après. Voilà. Là, on est au bout du tunnel, je le dis depuis quelques temps, certes, mais je le vois vraiment, on est au bout du tunnel, il reste encore un petit peu de temps à souffrir. Mais essayez d'éviter toute émotion négative, vraiment, les peurs, même la tristesse, c'est humain et je comprends, mais il faut essayer de positiver et voyez la preuve, la clé, la solution, nous l'avons au bout. Voilà. Donc, je vais tirer 5 cartes pour l'augmentation. Est-ce que ça va perdurer? Pour moi, voilà, on y est encore un petit peu dans cette augmentation, mais on ne peut pas encore doubler. Hein. Déjà, elle est à plus que 2 € le litre de gasoil. Pour moi, il n'y aura pas 4 € de... Voilà, on peut se rapprocher, voilà, je cherche un autre mot, rapprocher des 3 €, mais au-delà, je ne pense pas, honnêtement. Donc, on va encore cheminer vers une augmentation, c'est ce que je sens, mais pas non plus explosif à 4 € le litre de gasoil, vous voyez. Voilà, ben encore super. Hein. Clé, solution, on va trouver la solution. Là, on y est vers la solution, le dénouement. Hein. Arme, attaque, explosion, mais ça va être explosif. Je pense qu'il y aura des révoltes. Voilà, je pense qu'il y aura des révoltes. Et dans le secret, ils sont en train de voir par rapport... enfin, les hommes politiques hein, français... ils essaient de voir pour éviter justement ce qui est explosif, ou du coup, je dirais même, grâce aux révoltes, ils vont arrêter les dégâts. Comme si cette guerre, ils l'utilisent pour justifier des hausses
Et si les Français ne disent rien, ben on continue, pourquoi s'arrêter? Donc, à un moment donné, c'est explosif, il y aura des révoltes. Ça sera explosif, donc ça je le vois, armes attaque, il y aura des révoltes. Et en secret, là, du coup, ils vont se dire, oh là là, comment faire pour stopper ça? On va arrêter les dégâts, vous voyez? Et il y a la tristesse, la mélancolie, parce qu'on en a marre de la situation. Donc pour moi, oui, ça va encore augmenter jusqu'à ce que les... Il y a des révoltes. Alors, est-ce que c'est les gilets jaunes qui reviennent à la charge? Certainement. Et là, du coup, on va se dire, oulala, on va comme limiter la casse par rapport aux Français. Ils ne sont pas prêts à accepter tout et n'importe quoi. Donc, on va quand même limiter. On a augmenté déjà pas mal. Donc, on va stabiliser ça. Mais effectivement, ça va faire des dégâts parce que le pouvoir d'achat a diminué. Alors, ceux qui prennent la voiture, qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, ça fait comme un sacré trou dans le budget, quoi. Donc, là, ça va monter au créneau pour moi. Donc, voilà. Pour la hausse, ça va encore augmenter jusqu'à des révoltes. Voilà ce que je vois. Et du coup, ça va accélérer le fait que des négociations seront obligées d'être faites au niveau du gouvernement pour limiter la casse au niveau du pouvoir d'achat. Voilà ce que je vois. Ensuite, par rapport à une éventuelle baisse, des prix. Bah, toujours échange, transaction. Hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Échange, transaction à la coupe et la lumière. Donc, pour moi, les échanges, les transactions vont reprendre. On va comme réorganiser l'économie pour que ça nous coûte moins cher au niveau du pouvoir d'achat, enfin les prix. Donc maintenant, est-ce que les prix vont diminuer? Juste 3 cartes. On me dit 3, ça suffit pour comprendre. Hop, pour avoir la réponse. Hôpital secret, hiver, travail. Alors, hôpital, santé, hôpital. Pour moi, on va quand même, voilà, avec cette hausse de prix, ça va être dur pour les Français. Hein. Voilà, on est encore un petit peu, avant de sortir vraiment de ce tunnel noir, il y a vraiment le prix qui va augmenter. On va devoir faire très attention et je vois jusqu'à cet hiver, il va falloir... Ouais, jusqu'à la fin de l'année, donc ça va être encore un petit peu dur de se réajuster au niveau financier. Donc la baisse de prix, le travail, c'est-à-dire on va devoir réorganiser au niveau économique pour pouvoir avoir une vie plus décente. Et c'est pour moi, dès cet hiver, ça devrait aller mieux. Après, dire que les prix vont diminuer, ce n'est pas sûr. Je dirais plus, on va réorganiser notre vie en fonction des prix du marché, vous voyez. Il y a des prix qui ne descendront pas, mais en espérant que les salaires augmentent en fait. Hein. C'est aussi ça. Donc je vais repositionner 3 cartes. Hop. Perte, accident, voilà, il y a bien une perte de pouvoir d'achat, donc c'est confirmé pour moi. Ok. Distance, éloignement, oui, effectivement, c'est à cause de, du coup, le coût du trajet, hein, des aliments, de la matière première et autres. Donc, c'est ça qui fait que ça coûte cher. Il va falloir vraiment qu'on fabrique en France. Et forcément, la fabrication française est de bonne qualité, mais un peu plus coûteuse. N'empêche qu'on va devoir s'adapter par rapport à ça, à une nouvelle économie. Et on déborde, oui, on en a marre. Donc, effectivement, et c'est ça qui va faire que, dans le foyer, la maison, c'est ça qui va faire qu'il y aura des révoltes et qu'on va stopper cette augmentation de prix. Donc pour moi, on ne descendra pas de manière significative les prix. Je pense au gaz ou au gasoil, par exemple, à l'essence, au carburant. On ne reviendra pas à des prix qu'on a connus. Ça diminuera certes un petit peu, mais ça ne sera pas flagrant, d'accord? Mais on va réussir à stopper grâce à des révoltes qui vont arriver là, d'accord? Peut-être avant l'été ou après l'été, certainement après l'été. Donc voilà. La deuxième question. Et puis, je pense que j'ai fait le tour des questions. Augmentation, est-ce qu'on va revenir à un prix d'avant? Non. Mais ça sera plus correct, on va dire, grâce à des révoltes. On va dire stop, quoi. Stop, parce que là,
on va encore subir un peu de hausse de prix et de pénurie là. Mais comme je vous dis, voilà, ça, la guerre a bon dos, le Covid avait bon dos, et voilà, c'est à nous de dire stop. D'accord. Voilà, une carte est tombée, donc je la ramasse et je vais vous la montrer. Voilà, on a de doutes, des questionnements. Ils veulent nous mettre le doute, c'est ça en fait, avec plein de questionnements. Et on se met le doute de toute façon. On se pose la question par rapport à tout ça. Oui, certes que les guerres, forcément, ça engendre des crises. Mais là, comme si elle était attendue et qu'on l'utilise pour augmenter les prix. Vous voyez? Ça, c'est mon sentiment, en tant que lumière, bien sûr. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions. En tout cas, positivez. Je vous assure que là, on arrive au bout. La lumière est au bout. On est encore pendant quelques mois, effectivement, dans cette noirceur où voilà, ils vont essayer de nous utiliser, mais on va dire stop et que ça... voilà, il faut essayer de positiver, même si je sais que ça va être encore un petit peu dur, mais la lumière, je vous assure, est au bout. On est accompagné de nos guides. Ils sont tous là pour nous aider à cheminer et, dans la lumière. Et là, c'est tout proche. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Et je vous aime tous.